Bonjour à tous, béni soit notre Père qui nous a fait grâce encore une fois de nous retrouver autour de sa parole. Je l'espère que vous avez passé un bon été déjà et c'est déjà la reprise. Et nous reprenons avec ce sujet aussi intéressant par rapport à Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le passage du livre des prophètes Ésaïe au chapitre 53 au verset 3. Écoutez cette parole. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détournait les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. C'est le troisième verset du chapitre 53 qui parle du Christ. Et nous parlerons rapidement, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Qui peut aimer la souffrance et la douleur? Qui peut aimer la souffrance et la douleur pendant sa vie? Et pendant cette souffrance et douleur a été déjà annoncée avant que tu sois là. Le Seigneur, cette douleur a été annoncée avant qu'il ne vienne. Isaïe, le prophète, a annoncé, voilà l'homme qui va apporter le salut. Bien avant. Qui peut accepter une souffrance, une douleur qui te annoncée bien avant, voilà ce qui t'arrivera. Qui peut accepter une souffrance injuste et quand on est vraiment innocent, quelque chose dont tu n'as pas fait, mais que tu dois souffrir, une souffrance innocente et injuste en quelque part. Jésus, le Christ, va souffrir non pas pour lui-même, non pas pour ses fautes, non pas pour ses péchés, mais pour les hommes et les femmes, des hommes de ce monde ici. Une souffrance particulière dont il n'est pas responsable. Il est innocent par rapport à ça, le Christ. Et qui peut montrer son amour pour un prochain en souffrant à sa place? Qui peut montrer son amour pour un prochain en souffrant à sa place? Sachant que ce prochain, tu le connais très bien. Quand quelqu'un veut souffrir pour quelqu'un, il ne connaît pas la suite de ce qui va se passer quand on se donne pour une personne, souffrir pour lui. Mais quand vous savez la personne pour qui vous souffrez, et qui ne va pas marcher comme, qui ne va pas être toujours en contact avec vous, qui va aussi vous offenser du jour au lendemain. Peut-on souffrir pour cette personne encore? Qui peut souffrir comme ça? Et qui peut aussi montrer son amour en souffrant pour une telle personne? Aimer. Pour le Christ ici, cet homme de douleur habitué à la souffrance, c'est Jésus, qui va aimer la personne en acceptant la souffrance. C'est extraordinaire, le Christ. Et la souffrance de Jésus cache quelque chose. Depuis la prophétie d'Ésaïe, elle cache un projet. Il va aimer des hommes et des femmes qui vont venir, qui vont croire en lui. Un projet extraordinaire. Et cette souffrance-là cache quelque chose derrière. Ce n'est pas une souffrance inutile. Ce n'est pas une souffrance qui ne sert à rien, mais une souffrance qui a un but, qui a un projet. Et c'est quoi? C'est qui ce projet? C'est toi et moi. C'est tous qui vont croire au Seigneur. Ce sont ces hommes et ces femmes qui sont le projet du Seigneur. C'est pour ça que Jésus prend ce chemin-là. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Toute sa vie, honte, humiliation, mépris, rejet, de ville en ville, il fait du bien. Parfois, il est rejeté. Il fait du bien. Parfois, il est repoussé. Cette souffrance est extraordinaire. Alors, d'après ce texte d'Ésaïe 53, que cette souffrance va-t-elle m'ouvrir les yeux? Est-ce que cette souffrance va-t-elle ouvrir tes yeux parce qu'il a souffert, que mes yeux s'ouvrent? Pourquoi il a souffert? Pourquoi il a souffert? Et nous revenons rapidement à cette parole de l'apôtre Paul qu'il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, une parole très importante que nous pouvons lire aussi et voir les contextes, c'est vraiment très important, quand l'apôtre Paul dit ceci, une parole importante, quand Paul dit ceci, je lis cette parole dans 1 Corinthiens 11. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Chaque fois que nous prenons le pain et la coupe, nous annonçons la mort, nous annonçons la souffrance. Et bien avant aussi, Paul dit, il répond que c'est les paroles du Seigneur. Prenez la coupe, prenez la coupe, prenez la coupe, prenez le pain. Faites ceci en mémoire de moi. Nous annonçons la mort, nous annonçons la souffrance de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Nous rappeler ça. Et ce rappel ne puisse-t-il pas ouvrir nos yeux dans certaines choses, dans des choses qui sont
parfois pas bonnes, qu'on comprenne quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Que cette souffrance ouvre mes yeux, puisse me guider à prendre des décisions et avancer différemment. Et puis, cette souffrance-là est particulière. Et si je suis indifférent, et si je ne fais rien par rapport à cette souffrance-là, c'est prendre à la légère le sacrifice de Jésus. Rester indifférent, ça veut dire quoi? N'est-ce pas se rappeler ça? Être dans la formalité, n'est pas dans la profondeur des réflexions par rapport à ça. Je prends à la légère cette souffrance. Je prends à la légère. Est-ce que je vis ma foi chrétienne en me rappelant chaque fois, oui, quelqu'un a souffert pour moi. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et enfin aussi, que cette vie-là, la vie que nous avons aujourd'hui, acquise par la grâce de Dieu, ne va-t-elle pas refléter cette souffrance-là? Parce qu'il a souffert, je suis. Parce qu'il a souffert, je deviens. Parce qu'il a souffert, les portes s'ouvrent pour moi. Parce qu'il a souffert, je suis libéré de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Parce qu'il a souffert, je suis un homme, une femme qui prend des décisions et qui marche différemment. Je me rappelle de ces souffrances-là. Cette souffrance, jour après jour, me rappeler devant des choses à faire ou qui sont à l'encontre des valeurs de la foi que j'ai en Jésus-Christ. Je me rappelle de cet homme de douleur habitué à la souffrance. Et cela est très, très important. Alors, la souffrance, vision. Cette souffrance, c'est une vision. Cette souffrance, c'est une porte pour l'éternité. Il y a une souffrance, parfois une souffrance qui s'arrête ici. Cette souffrance, c'est une porte. C'est une vision élargie qui va mener les hommes et les femmes très loin. Une souffrance qui nous libère. Une souffrance qui nous transforme. Une souffrance qui change beaucoup de choses. Alors, pourquoi ne pas venir à lui? Si tu es chrétien, merci Seigneur. Alors, en se rappelant ces choses, avance de mieux en mieux. Vis la sainteté, vis la crainte de Dieu, vis l'obéissance. En cette rentrée, vis la confiance au Seigneur. Si tu n'es pas chrétien, il y a quelqu'un qui a souffert pour toi et qui a toujours les bras ouverts pour t'accueillir. Car il y a un projet derrière ça, une vie pour l'éternité. Il y a parfois des gens qui souffrent pour rien du tout et il n'y a rien qui se fait plus tard. Parce qu'une souffrance encore de ses problèmes personnels. Mais pas Jésus. C'est pour toi, c'est pour moi qu'il a souffert. Voici l'homme de douleur habitué à la souffrance toute sa vie sur terre. C'était ça. Mais la croix, il a dit, tout est accompli. Fini ces choses-là. La porte est ouverte. Sois béni. Que le Seigneur te comble en cette rentrée. Souviens-toi de cet homme de douleur. Jésus, le Fils de Dieu. Sois béni. Au revoir.